Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 30 janvier 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. En Allemagne, deux anciens députés de la Bundestag ont été accusés de corruption au profit de l'Azerbaïdjan. En fait, le parquet de Munich a porté plainte pour corruption contre deux anciens députés de l'Union chrétienne-démocrate accusés d'avoir reçu des pots de vin de la part de l'Azerbaïdjan. C'est ce qu'a rapporté Spiegel, le journal allemand Spiegel. Les anciens députés Axel Fischer, Edouard Littner étaient des députés de la Bundestag. Ils sont plus en poste, hein, tous les deux. Mais par contre, les affaires remontent quand même il y a quelques années. Et le parquet de Munich les a accusés d'avoir reçu des pots de vin de la part de l'Azerbaïdjan, pour qu'ils puissent défendre les dossiers de l'Azerbaïdjan au Parlement européen ou n'importe un partout. Donc voilà, devenir des ambassadeurs de l'Azerbaïdjan en recevant en contrepartie des pots de vin. On parle de 3 millions d'euros, hein, donc ce qui est un montant important. Mais on sait que Bakou a beaucoup d'argent de bakshish à distribuer, donc des pétrodollars, pour justement acheter des députés, des politiques et puis des responsables en Europe pour qu'ils plaident en faveur de la politique dictatoriale d'Aliyev. Voilà. Et puis une dernière, en fait, est aussi soupçonnée, une troisième personne est soupçonnée aussi d'avoir reçu des pots de vin de la part de l'Azerbaïdjan. Donc deux personnes directement accusées, et une dernière où on a des doutes sérieux. Voilà, c'est l'Allemagne, hein, donc c'est le tribunal allemand qui se charge de cela. On a vu avec les députés italiens, avec les députés de Malte, l'Azerbaïdjan corrompt à tout va. L'Azerbaïdjan qui a été écarté il y a quelques jours de l'APCE, de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, et tout simplement, Bakou n'obéissait pas du tout aux appels de l'Europe pour certains points, des points notamment liés à l'invasion de l'Artsakh, au corridor de la Chine que le Conseil de l'Europe voulait visiter. Tous les refus de l'Azerbaïdjan sont retournés contre ce pays dictatorial. Donc aujourd'hui, au moins pour un an, l'Azerbaïdjan est exclu du Conseil de l'Europe, de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Voilà donc une bonne chose. Alors une nouvelle plutôt qui nous intéresse de la culture, hein, donc les œuvres de Komitas, du révérend père Komitas, le célèbre musicologue arménien, ont été inscrits au registre international de la mémoire du monde de l'UNESCO. Voilà, le musée Institut Komitas à Yerevan a aussi reconstitué le bureau à Constantinople, le bureau de Komitas, beaucoup d'éléments et on peut le voir aussi en virtuel, hein, donc ce bureau, euh, voilà, Komitas dont les œuvres continuent à faire de la richesse de la culture arménienne, voilà, donc des chansons, beaucoup de choses en tout cas. Voilà, bravo Komitas, qui est un musicologue incontournable de la culture arménienne, victime du génocide, hein. Il en est mort après le génocide, mais le génocide arménien de 1915, avec la rafle du 24 avril 1915, pardon, a joué beaucoup dans la mémoire de Komitas, qui a perdu tous ses repères. L'armée arménienne et son armement se développent, selon le ministre arménien Souren Babikian. Donc Pachinian avait parlé de plusieurs milliards de dollars investis dans l'armée, dans l'armement et dans l'éducation, dans la formation de l'armée. Voilà, l'armée arménienne se reconstitue, se renforce de jour en jour. Et c'est une bonne chose, puisque face à la menace pantouranienne, la seule chose c'est de s'armer en fait. Si on veut la paix, il faut s'armer, il faut préparer la guerre. Parce qu'en face, la Turquie et l'Azerbaïdjan, toujours de mèche contre l'Arménie, essaye à chaque fois de menacer l'Arménie. Donc hier, l'ex-ministre de la Défense turc qui était à Bakou, donc on le connaît, hein, le sinistre, de toute façon ils sont tous pareils, hein, l'actuel ministre de la Défense, donc l'ex-ministre de la Défense, Hulusi Akar, il était à Bakou, il a rencontré Aliyev, il a évoqué le processus des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il a une nouvelle fois menacé l'Arménie. Regardez ce qu'il a affirmé. Cet ancien, aujourd'hui, il est président de la délégation. Donc, il est quoi? Donc, la commission de défense du Parlement turc. Voilà, donc encore, et c'est le président en fait, hein, il est encore en activité.
Il a affirmé à Bakou que certains pays veulent d'une manière ou d'une autre faire de l'Arménie un État mandataire. Si l'Arménie s'engage sur la mauvaise voie pour les Turcs, hein, comme dans la guerre de 44 jours, elle subira de très graves dommages et en paiera le prix. Cela ne devrait pas être autorisé. L'essentiel pour nous, c'est la paix, la tranquillité et l'avenir du Caucase. Pour la Turquie, la paix, l'avenir du Caucase, c'est l'éradication, c'est la suppression de la nation arménienne du Sud-Caucase. Hein. Voilà, il faut interpréter de façon un peu réelle ces phrases bidons du Turc qui affirme qu'il veut la paix, mais une paix sans les Arméniens, avec tout un espace pantouranien qui va d'Istanbul jusqu'à Vladivostok. Voilà aussi les conditions de paix de la Turquie. Et regardez, donc, signe de cet esprit pantouranien qui est guerrier tout simplement, ce même Hulusi, Akar Hulusi, a offert à Aliyev une hache utilisée par les Turcs, par les Ottomans dans les guerres. Hein. C'est une hache un peu spéciale que les guerriers ottomans utilisaient contre tous les peuples qu'ils ont envahis. Voilà, donc c'est aussi, on fait des cadeaux, mais là le cadeau c'est plutôt une hache de guerre. C'est très très symbolique de l'état d'esprit de ce monde pantouranien qui ne veut qu'une chose, par les armes, gagner du terrain, envahir, envahir, envahir. Voilà, tout simplement. Une vingtaine d'ascenseurs seront installés dans les passages souterrains à Yerevan et puis dans d'autres lieux hein, pour les personnes à mobilité réduite, voilà, qui est important. Yerevan se développe, l'Arménie se développe chaque jour, bien sûr, pourvu que la paix, pourvu que la guerre ne puisse pas venir arrêter tout ce processus de développement de la République d'Arménie. La compagnie nationale aérienne d'Arménie, Flyarna, dont voilà, qui a, je crois, une participation avec une compagnie arabe, hein, aérienne arabe. Cette compagnie a arrêté ses vols donc pour un moment provisoire, donc c'est un recentrage technique selon la direction. On ne sait pas ce que c'est, mais en tout cas, Flyarna, donc a priori, a des problèmes. Voilà. Désormais, si vous voulez être policier en Arménie, mes amis, donc si vous êtes citoyen d'Arménie, jusqu'à présent, il fallait mesurer 1,60 m. Alors, les mesures, c'était, oui, c'était 1,60 m, pardon. Et il fallait faire un poids, un minimum de 50 kg. Aujourd'hui, cette taille a baissé à 155 cm et un poids de 47 kg. Voilà, pour essayer d'élargir aussi le champ des embauches de la police arménienne. La police arménienne recrute, hein, il faut le dire aussi. Hein, voilà, avis aux amateurs de la sécurité en Arménie. Voilà mes amis, j'en ai fait le tour tout simplement aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une très très bonne journée.